Bonjour mes chers amis taureaux pour ce tirage général du mois d'octobre 2019. Sur la fin du mois de septembre dernier, on voyait qu'il y avait des choses qui vous embêtaient un peu et que ça n'allait pas au plus top de votre forme et j'espère que ce mois-ci donc sera meilleur. On va commencer tout de suite donc avec la première semaine du mois d'octobre. Donc les énergies reviennent. Les énergies vont finir par vous emplir à ce moment. Donc je pense que vous avez été relativement fatigué ces derniers temps. Ça a été émotionnellement un peu tendu hein, sur le mois de septembre. Et là, sur le mois d'octobre, sur cette première semaine, on voit que vous avez l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Vous avez l'occasion de retrouver un peu vos énergies. Si vous avez donc suivi le conseil du mois de septembre qui était de vous reposer un petit peu, vous allez pouvoir retrouver un peu ces énergies. Vous allez pouvoir vous sentir un petit peu plus comblé, un peu plus... comment dire? Bien dans votre peau sur ce début du mois de septembre. Et là, on voit emotional healing. Donc ça veut tout simplement dire que les émotions, donc toutes ces émotions négatives que vous avez pu ressentir dernièrement, cette fatigue, euh, les choses qui ont pu vous blesser un petit peu, tout ça, ça avance, ça va petit à petit, au fur et à mesure. Émotionnellement, vous allez vous sentir mieux en cette première semaine d'octobre. Heu, Ça va être un petit peu dur au départ parce qu'on réfléchit toujours énormément, aux choses qui peuvent se passer et autres. Mais là, en ce début du mois d'octobre, vous allez vous sentir, plus serein. Donc sur la fin de cette première semaine du mois d'octobre, on a le choix du cœur, Whispering Heart. Donc tout simplement cette carte signifie quelque part que, il n'y a pas de grands choix à faire, mais il y a tout de même des petits choix à faire qui est de suivre votre cœur. On a toujours un petit peu cette raison qui nous pousse à faire des choix, à l'opposé de notre cœur parce que quelquefois, que ce soit dans un domaine sentimental ou par exemple pour un travail, vous vous dites: «Bon, j'adore ce travail, mais il ne me rapporte pas assez». Oui, sauf que si vous adorez ce travail et que vous aimez votre travail à l'heure actuelle, restez dans ce travail que vous aimez parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouvera derrière. Et par exemple, par la suite, si vous finissez par trouver un travail qui gagne plus, bah oui, vous gagnerez plus, mais vous serez peut-être pas nécessairement heureux. Ou par exemple, dans une relation sentimentale, si vous êtes avec une personne, que ça a été un peu dur dernièrement, vous vous dites: «Bon, peut-être que je devrais y mettre une fin, peut-être pas», et vous savez plus trop où vous en êtes. Mais là, il faut faire le choix du cœur. Donc même quand les choses vous paraissent compliquées et dures, il faut que vous suiviez votre cœur. Le plus important, c'est de vous écouter vous-même. Avant d'écouter toute autre personne, même les tirages et cetera, le plus important, c'est de vous écouter vous-même sur votre ressenti personnel. Voilà, donc pour cette fin de première semaine du mois d'octobre, heu, il faut écouter votre cœur. Ça sera ça le plus important. Écoutez réellement ce que votre cœur vous murmure, ce que votre cœur vous dit et où il veut vous emmener. Suivez réellement vos émotions. Donc et on vous dit pour la deuxième semaine du mois d'octobre, la chance est de votre côté. Donc ça, c'est une très, très belle carte. Vous voyez? Parce que en plus de ça, on vous dit la chance est de votre côté, mais juste après, vous avez Shambhala, le Golden Age qui suit juste derrière, l'âge d'or. Donc, c'est quand même quelque chose de magnifique parce qu'à l'heure actuelle, on vous dit euh, arrêtez de vous inquiéter, de vous mettre un peu trop la pression ou autre. Vous avez la chance de votre côté. La chance, c'est quelque chose, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, quelque chose qui vous dit, dans tous les cas, même si les choses peuvent paraître un peu moroses à l'heure actuelle ou un peu dures, vous avez la chance de votre côté. Donc sur cette deuxième semaine du mois d'octobre, la chance vous suit. Vous n'avez pas le choix, vous avez cette chance et hem, vous l'avez ancrée en vous, en fait. C'est quelque part un remerciement pour les choses que vous avez accomplies par le passé. C'est une chance, karmique et on vous dit donc l'ange du cœur. Ah, vous voyez? La vérité. Donc en plus de ça, si on prend juste sur cette ligne-là, donc sur la fin de première semaine et la fin de deuxième semaine, vous avez quand même le choix du cœur et l'ange du cœur. La vérité. Donc on vous dit encore une fois en cette fin de deuxième semaine, d'écouter ce qu'il y a au fond de votre cœur. C'est réellement, c'est très appuyé sur ces fins de semaine, donc je pense sur les week-ends de la première et deuxième semaine, vous allez réellement avoir besoin d'écouter votre cœur. Parce que pour vous, à l'heure actuelle, la meilleure chose qui soit, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'écouter votre fort intérieur. Heu, Si ça a été dur ces derniers temps, l'important à l'heure actuelle, c'est d'écouter votre cœur. Alors peu importe que ça soit une décision qui soit dure à prendre, peu importe que ce soit une décision qui soit simple à prendre, mais dans tous les cas, il faut écouter votre cœur. Et vous savez, les décisions, quand on écoute notre cœur, sont toujours beaucoup plus simples à prendre que les décisions qu'on réfléchit sans arrêt. Parce qu'au final, quand on réfléchit trop à quelque chose,
On se fixe sur la possibilité qu'il y ait des problèmes et non pas sur la solution. On se fixe sur le problème, mais le problème en soi n'apporte rien, n'apporte pas d'avancée. Il y a toujours une solution qui existe et le fait qu'on se dise: «Oui, je trouve pas de solution» ou autre, c'est pas parce que, on cherche réellement la solution. C'est parce qu'on se concentre sur le problème et non pas sur une possible solution. Et là, à l'heure actuelle, votre solution est toute simple sur cette première et deuxième semaine. On vous dit réellement que la chance est de votre côté, qu'il faut écouter votre cœur, c'est le plus important pour vous. Les 2 cartes le symbolisent et parfaitement. Écoutez votre cœur, c'est ce qui est le plus important pour vous sur ce mois d'octobre 2019. Il va falloir vous écouter, vous et personne d'autre. Alors, soyez bornés, soyez têtus, même s'il y a 5000 personnes qui vous disent «Non, mais c'est pas le bon choix, c'est peut-être stupide» ou autre, écoutez votre cœur. Par exemple, pour les personnes qui ont je vais penser aux universitaires ou autres qui ont commencé tout juste leurs études, par exemple, à l'instant, et on vous dit: «Bah, c'est pas les bonnes études pour vous, ça va rien te rapporter quand tu seras plus âgé» ou autre. Heu, N'écoutez pas ces personnes si c'est les études que vous avez choisies, que ça vient du cœur, continuez dans cette voie et vous laissez pas arrêter par des possibles, comment dire? Des possibles médias qui viendraient des autres. Pareil pour, si vous êtes dans une relation ou si vous avez décidé de vous séparer ou si vous avez décidé de, rester seul pendant quelque temps ou autre, ou de partir à l'étranger pour un grand voyage ou sinon, de changer de travail ou de garder un travail que vous aimez énormément. Heu, Écoutez votre cœur dans tous les cas, peu importe, au domaine où ça s'implique, dans votre vie à l'heure actuelle. Le plus important, c'est que vous écoutiez votre cœur. De toute façon, vous allez le ressentir en ce début du mois d'octobre. Les choses vont se tasser un peu depuis le mois de septembre et là, à ce moment-là, vous vous sentirez un petit peu plus serein. Les énergies vont revenir et après, il faudra écouter profondément ce que votre cœur veut et ce que vous voulez pour vous-même. Ne vous bloquez pas dans le mental à trop réfléchir. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui est réellement, heu, au plus ancré au plus profond de vous. Parce que personne d'autre ne peut savoir ce qui est bien pour vous et ce qui est bon pour vous. Personne ne peut le savoir mieux que vous-même. Donc on va passer sur la troisième semaine. On vous dit de regarder, une- d'avoir une vue d'ensemble des choses. De ne pas vous focaliser sur un point, il faut réellement que vous ayez une vue d'ensemble des choses. C'est-à-dire tout simplement que si à l'heure actuelle, ça revient aux choses que je vous disais, si vous focalisez sur le problème, vous ne trouveriez pas de solution. Et ben là, on vous redemande la même chose encore sur cette début de troisième semaine. Il faut réellement que vous vous focalisiez sur l'ensemble des choses, sur une vue vraiment ouverte des choses et non pas juste sur un point négatif. Donc après ça, on a quand même cette carte donc, qui était déjà ressortie au mois de septembre. On a cette carte, l'ange soigneur, la paix. Donc si vous commencez à regarder à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus ouvert, c'est cette paix que vous ressentirez. Vous la ressentiez déjà un petit peu de temps à autre au mois de septembre et là sur le mois d'octobre, cette paix, elle s'ancre de plus en plus. Elle se fait ressentir plus profonde, plus forte. Il faut réellement que vous écoutiez votre cœur pour ressentir cette paix. Et on vous dit qu'avec cette paix, vous aurez la santé et la vitalité qui reviendra. La terre sacrée. Donc si vous pouvez voir un petit peu, ça symbolise les chakras, hein, ces étoiles. Euh, c'est tout simplement le fait que si vous êtes recentré sur vous-même, que vous écoutez ce que vous voulez au plus profond de vous-même pour vous-même, vous ne pouvez pas aller autrement que dans le sens de vous sentir bien dans votre peau et heureux pour vous-même. Même si ça peut paraître insignifiant à certains moments, c'est toujours très important de pouvoir se sentir bien dans sa peau. Et sur ce mois d'octobre, c'est ce qu'il faut que vous retrouviez un petit peu. C'est ce qu'il faut réellement que vous fassiez sur ce mois d'octobre. Vous recentrez uniquement sur vous-même. euh, Oubliez un petit peu les problèmes, les trucs qui vous embêtent un petit peu, les choses qui, vous savez, qu'on réfléchit encore et encore dans sa tête. À l'heure actuelle, ce qu'on vous demande de faire, ce qu'on vous conseille de faire, c'est tout simplement de vous recentrer sur vous-même. Alors ne pensez pas que c'est égoïste ou autre, parce que oui, si on a des enfants par exemple, on ne peut pas se permettre de ne penser qu'à soi-même. Ben oui, mais là, vous en avez besoin. Donc tout simplement, même si vous avez les enfants, vous avez le mari à la maison, la femme à la maison, c'est compréhensible, vous n'avez pas tout ce temps uniquement pour penser de vous-même, à vous-même. Par contre, vous avez toujours la possibilité de prendre quelques temps juste pour vous. C'est-à-dire, par exemple, avant de rentrer du travail ou autre, ben, vous allez vous appeler une amie, vous allez boire un petit verre avec elle, ou vous appelez un ami, et vous prenez du temps réellement pour vous recentrer, pour discuter avec des personnes qui sont un petit peu en dehors du cercle familial, des personnes qui sont proches de vous, mais un peu en dehors du cercle familial.
Et là, sur la quatrième semaine du mois d'octobre, vous voyez, c'est exactement, donc il est temps d'enlever la négativité, de libérer la négativité. Vous voyez, c'est exactement ce que le reste du tirage vous dit. C'est quand même dingue parce que tout se suit, tout est dans une continuité sur votre tirage et on vous demande réellement d'enlever cette négativité. Vous voyez, je vous disais de mettre les problèmes de côté, de penser à vous avec votre cœur. Et là, cette carte-là, sur la quatrième semaine du mois d'octobre, vous dit: laissez la négativité partir. Le poids que vous avez sur les épaules, vous savez, on a toujours un peu des attentes pour soi-même, des attentes que les autres nous mettent sur le dos. Systématiquement, on nous demande toujours de faire plus que ce qu'on est capable de faire. Et donc, on donne notre meilleur encore et encore. Surtout vous, mes amis, vous donnez réellement votre meilleur. Les taureaux, vous êtes très forts et très passionnels. Donc, vous donnez toujours votre meilleur. Mais là, à l'heure actuelle, on vous demande juste de délier un peu les épaules. Déliez-vous les épaules. Si vous avez un peu trop sur le dos, c'est normal à un moment donné de devoir dire: «Écoutez, ça suffit, j'ai besoin de temps pour moi». Alors le faites pas dans un excès de colère sur les personnes qui sont un peu dures avec vous, votre patron par exemple, vos collègues, heu, votre compagnon, compagne. L'important à l'heure actuelle, c'est de vous délier les épaules, de mettre ça de côté, de mettre cette pression de côté pour vous ressentir, centré en vous-même et pour prendre du temps pour vous. Et donc on a la volatilité qui arrive après. Et la volatilité, c'est une très belle carte. Ça vous dit, il est temps de penser à vous encore une fois. Alors oui, on peut se dire être volatile, être un peu passif en quelque sorte, un peu, bon, excusez-moi l'expression, mais un peu je m'en foutiste. Eh ben oui, dans certains cas, c'est pas la bonne chose à faire. Mais là, à l'heure actuelle, pour vous-même, c'est une chose que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de le faire pour vous-même, pour aller de l'avant sur vos projets, pour aller de l'avant sur ce que vous souhaitez dans la vie. Il s'agit d'être un peu passif de temps à autre. Les taureaux, vous êtes des personnes d'action. D'accord. Mais vous êtes aussi des personnes, vous prenez beaucoup sur vous-même. Heu, vous acceptez les reproches des gens, vous acceptez énormément de choses au jour le jour. Mais il est temps quelquefois d'être volatile et vous savez, quand on est enfant et qu'on se bouche les oreilles et qu'on fait «la la 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 la», vous avez besoin de faire ça, tout simplement. De ne plus écouter ce qui peut être négatif. Recentrez-vous sur vous-même, reposez-vous, prenez du temps uniquement pour vous, avec des amis, mais en dehors du cercle familial, en dehors du cercle du travail. Vraiment, vous avez besoin de quelque chose de plus ouvert, de quelque chose de plus centré sur vous-même. C'est-à-dire que allez parler à cet ami que vous n'avez pas vu depuis 5 ans et juste aller boire un verre avec cette personne et vous aurez un milliard de choses à vous raconter l'un à l'autre, l'une à l'autre, et ça vous rendra très heureux, très heureuse. Ça vous fera du bien parce que vous pourrez parler des choses qui vous embêtent un petit peu. Vous les taureaux, vous avez cette tendance à pas parler des choses qui vous embêtent un petit peu aux personnes qui vous sont proches parce que vous inquiétez pour ces personnes, parce que vous voulez prendre soin de ces personnes. Et c'est tout à votre honneur. Mais quelquefois, vous en avez besoin aussi un peu de faire ressortir tout ça, de pouvoir vous sentir compris en face de vous, que quelque part, c'est tout simplement cette sensation de se sentir compris. C'est de savoir que vous n'êtes pas les seuls à l'heure actuelle qui vivent ce genre de choses, qui vivent des choses compliquées, qui ont des petits problèmes, des gros problèmes. Vous n'êtes pas seuls et ça, c'est la chose la plus importante parce que dans le cercle familial, quand on ne veut pas inquiéter les autres, qu'on réfléchit un peu trop, on n'en parle pas nécessairement des choses qui nous taraudent un peu, qui nous embêtent. Mais là, on vous dit: «Faites-le». Alors sortez un peu de vous-même, sortez tout seul, allez vous balader et cetera. Recentrez-vous sur vous-même, allez voir des amis, allez voir des personnes qui vous tiennent à cœur, mais qui ne sont pas, trop proches, pour, que pas que vous vous sentiez quelque part un peu, hem, comment dire? Coupable de parler de vos soucis. Voilà, donc pour la fin du mois d'octobre 2019, on a la perspective. Donc la perspective, ça veut tout simplement dire que si vous faites tout ça, que vous recentrez sur vous-même les taureaux pendant ce mois d'octobre 2019, vous allez avoir des plus grandes perspectives. Il faut regarder les choses. Vous savez, quand on a des petites choses qui se passent, on a toujours trop le mental. Par contre, si on est capable de mettre le mental de côté et de voir d'un différent point de vue, là, il y aura plusieurs perspectives, il y aura plusieurs solutions. Et on se dira: ben mince alors, en fait, il y avait 10 solutions et moi je me suis concentré sur le même problème pour rien du tout parce que finalement maintenant j'ai 10 solutions différentes. Alors,
Là, ce qui est vraiment important pour ce mois d'octobre, c'est que si vous voulez trouver des solutions aux choses qui vous taraudent un petit peu, c'est une excellente chose, d'accord, mais il faut vous recentrer sur vous-même. Parce que si vous ne vous recentrez pas sur vous-même, que vous guérissez pas, émotionnellement, vous ne pourrez pas réellement vous concentrer sur les choses qui vous tiennent à cœur. Il est vraiment important pour vous, à l'heure actuelle, de vous sentir vous-même, de vous sentir bien dans votre peau. Vous êtes des personnes exceptionnelles et vous avez besoin, pas de le montrer, mais de vous le montrer à vous-même. Vous n'avez rien à prouver aux autres, ça c'est quelque chose de très important. La seule chose que vous avez à prouver à qui que ce soit, c'est à vous-même. Le pourquoi du comment vous êtes incroyable. Et ces choses-là, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire pour vous, de penser à vous-même. Donc, même si ça vous paraît un peu égoïste ou autre, parce que je sais que vous êtes toujours des personnes vraiment passionnelles et attentionnées avec les personnes qui vous entourent, soyez un peu égoïste en ce mois d'octobre 2019 et pensez à vous-même. Donc on va passer maintenant sur les cartes sentimentales. Donc comme le mois dernier, vous avez une carte pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, et une carte pour votre partenaire ou un conseil pour les personnes qui sont célibataires. Alors, l'aide émotionnelle. Alors c'est quand même très joli parce que là, on vous dit que ce mois-ci, il y a des possibilités donc de propositions de mariage. Euh, Ah, ça c'est une très belle carte, parce que là on vous dit donc pour mes amis qui sont en couple, il y a possibilité de proposition de mariage, il y a possibilité d'avoir une petite romance, que votre partenaire, même si vous êtes marié depuis des années, ait un petit regain romantique ou que ça vienne de votre part, parce que les taureaux vous êtes très passionnés, donc n'hésitez pas à l'être avec votre partenaire. Euh, mais des romances vont s'ancrer un petit peu plus dans le temps. Pour les couples, par exemple, qui avaient perdu un peu ce côté aventureux, vous allez un peu le retrouver pendant ce mois d'octobre. Et n'hésitez pas à y aller, je veux dire, les taureaux, vous êtes des gens passionnés, vous êtes des gens tumultueux, sentimentalement, sentimentalement parlant, vous êtes des gens incroyablement intenses. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et permettez-vous de l'être. Pendant ce mois d'octobre, permettez-vous de l'être. Et donc ça, c'est pour les couples. Et pour les célibataires, on vous dit quelqu'un de nouveau qui est romantique et rêveur va entrer dans votre vie. On vous dit que ça peut être un artiste, quelqu'un d'idéaliste à propos de l'amour. Et ça, mesdames, messieurs les célibataires, je pense que vous allez rencontrer une personne intéressante pendant ce mois d'octobre. Il va falloir vous concentrer un peu dessus. Alors que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas être en couple à l'heure actuelle, si vous êtes célibataire, sachez que pendant ce mois d'octobre, vous avez la possibilité de rencontrer une personne qui saura euh, vous renvoyer ce que vous recherchez dans une relation. Donc, on ne sait pas exactement quand dans le mois d'octobre, mais c'est possible que vous croisiez cette personne. Pour les personnes qui veulent réellement être en couple, je pense que vous louperez pas le coche. Pour les personnes qui n'ont pas trop envie, bon, bah, dans ce cas-là, patientez, une autre personne viendra dans quelques mois, par exemple. Mais dans tous les cas, pour les célibataires, c'est une très belle carte aussi, et il y a une grande possibilité que vous rencontriez quelqu'un de gentil, attentionné et rêveur. Et ça, être rêveur, c'est une excellente chose parce que ça vous manque un peu de temps en temps à vous les taureaux, parce que vous êtes plus terre à terre, et d'avoir quelqu'un de rêveur à vos côtés qui peut vous emmener un peu plus loin, qui peut vous tirer un peu dans des choses un peu abracadabrantesques, ça ne vous fait aucun mal, ça vous rend encore plus heureux et encore mieux, encore bien dans votre peau, bien plus qu'avant. Donc pour la carte du partenaire pour les couples, alors on vous dit l'aide d'action. Ah, là on vous dit quand même que en face de vous, donc dans votre couple, il y a une personne qui est sûre d'elle, il y a une personne qui est forte aussi, qui est capable de vous aimer profondément et qui est capable d'avoir cette confiance en lui ou en elle, qui quelquefois peut vous manquer un petit peu, qui peut vous faire un peu peur parce qu'on se pose toujours énormément de questions dans une relation. On se dit toujours oui, non, non, oui. Et la personne en face fait la même chose. Mais là, on vous dit quand même qu'en face de vous, il y a une personne qui est réellement
ancrée dans cette relation et qui est sérieuse. Alors, je pense par exemple à mesdames qui avaient un homme à l'heure actuelle ou messieurs d'ailleurs qui avaient une femme à l'heure actuelle qui est un peu, distant, un peu détaché et du coup, il vous donne pas trop d'attention et ça vous fait vous sentir un petit peu, quelque part, abandonné ou un peu, délié ou un peu seul. Tout simplement, il faut que vous sachiez que c'est juste une petite passade à l'heure actuelle, mais la personne qui est en face de vous, heu, vous aime réellement et est ancrée dans cette relation. Elle prend cette relation au sérieux. Alors attention, le mot sérieux, quelquefois, ça peut être un peu mal interprété. Il s'agit pas d'être toujours super sérieux en mode, bon, bah, il y a pas de souci, on va se marier à telle date, on va avoir tant d'enfants, ou sinon, bon, on va faire nos noces, d'argent à telle date, et il y aura pas le choix. Non. Il s'agit d'être sérieux dans le sens où cette personne vous aime sérieusement et ça, c'est le plus important. Cette personne est sérieuse dans ses sentiments, dans ses ressentis pour vous. Et on vous dit: «Vous n'aurez pas le temps, cette personne en face de vous n'aura pas le temps de faire des plans» parce qu'à mon avis, ça vient avec le fait que vous, en tant que Taureau, vous serez un petit peu plus romantique ce mois-ci, un peu plus aventureux et la personne en face, vous l'entraînerez un peu dans des choses incroyables et elle vous entraînera dans des choses incroyables. Donc je pense qu'en ce mois d'octobre, il va falloir que vous profitiez avec votre chérie, tout en gardant attention, parce que sur le général, on vous dit tout de même de garder du temps pour vous avant toute chose. Donc, gardez du temps pour vous et plus vous gardez du temps pour vous, plus ça vous rend heureux et plus ça vous donne du temps pour les autres. Donc pour les célibataires maintenant. Alors, on vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes une personne forte, que vous êtes une personne, heu, qui a confiance en soi. Et là, c'est ce qu'il va vous falloir en fait. Si vous voulez rencontrer une personne ou autre, ou même si vous ne voulez pas, du moment que vous avez confiance en vous, que vous dégagez cette prestance. Vous voyez, les taureaux, vous avez énormément de prestance en général. Quand on est en face d'une personne du signe taureau, on se dit, bon, cette personne en impose. Et bien là, mesdames, messieurs, pour les célibataires, c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir être vous-même. Il va falloir faire ressortir cette prestance. Montrer qui est le taureau dans la pièce et montrer que c'est vous. Et là, quand on est comme ça, quand on est dans une telle position de force quelque part, qu'on est dans une position grandie, qu'on est dans une position imposante, on ne peut pas passer à côté des choses. Les gens ne peuvent pas passer à côté de nous sans nous regarder ou autre. Donc je pense à mesdames, messieurs qui avaient un petit peu de soucis, qui se disaient: «Bon, cette fois-ci, je m'aime un peu moins. Bon, j'ai pris 1 kilo, j'en ai pris 2 ou pendant les vacances, je me suis un peu trop laissé aller». Ça veut rien dire du tout. Je vais vous dire quelque chose, une personne peut avoir le physique qu'elle veut, une personne peut avoir, tout ce qu'elle veut, du moment que cette personne est fière, est confiante et a de la prestance et qu'elle dégage ça, elle peut faire tomber n'importe qui en face amoureux d'elle. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est quelque chose que les taureaux, vous faites particulièrement bien. Voilà. Donc, j'espère que sur ce mois d'octobre 2019, tout se passera comme prévu, que vous recentriez un peu sur vous-même. Et donc, je suis content parce que le tirage est mieux que sur le mois de septembre. Donc, ça a l'air de s'arranger un petit peu et vous avez l'air de vous sentir un peu mieux dans votre peau. Et c'est une très bonne chose. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un bon mois d'octobre.